Vous l'avez certainement vu sur les chaînes d'information, c'est reparti. Alors que nous vivons une crise sans précédent, les gens appellent à l'aide partout. Lorsque vous regardez les chaînes d'infos, de quoi parle-t-on? Du burkini. Ya Allah. Il est interdit en France de se balader en tenue nazie. Eh bien pour moi, la burqa, c'est exactement la même chose. C'est l'indignité de la personne humaine. Le burkini, encore une fois. La femme n'est pas libre, c'est un instrument politique, etc. Mais on vit une crise catastrophique. Et vous nous parlez du burkini. Je me surprends parfois, je vais vous faire une confidence, je regarde le moins possible les chaînes d'information parce que ça pollue l'esprit, il n'est pas nécessaire de les regarder. D'ailleurs, c'est un conseil que je vous donne. Si vous avez des applications qui vous informent, parce qu'il faut rester informé, alors contentez-vous des notifications et ne regardez pas les chaînes d'infos. Parce que ce qui se passe sur les chaînes d'infos, ce n'est pas la réalité. Ce n'est pas ce que nous vivons au quotidien. Et je me surprends parfois à dire, mais arrêtez de mentir sur l'islam. Arrêtez de mentir. Alors c'est une gageure, c'est un vœu pieux, mais je le formule tout de même. Arrêtez de mentir. Et vous savez, il y a beaucoup de malhonnêteté. Beaucoup de malhonnêteté. De l'ignorance, bien sûr, on va en parler. Mais beaucoup de malhonnêteté. Beaucoup de gens qui en font des tonnes, qui savent très bien qu'ils mentent allègrement sur l'islam. Mais ce sont des cabotins. Ce sont des gens qui cabotinent. C'est-à-dire qui sont là à en faire des tonnes, à exagérer sur un sujet, alors qu'ils savent qu'ils mentent. Ils exagèrent pour séduire un auditoire et souvent pour séduire des électeurs. L'islam oppresse la femme, le voit. Mais qu'est-ce que vous racontez? Vous parlez de liberté, mais laissons les femmes libres de choisir. Elles sont libres, n'est-ce pas? Laissez-les choisir, décider de porter le hijab ou de mettre un burkini. Je disais, il y a de la malhonnêteté et il y a de l'ignorance. Et cette ignorance, elle s'ajoute à de mauvais comportements parce qu'effectivement, chez les musulmans, comme dans tout groupe humain, il y a de mauvais comportements, il ne faut pas le nier. Mais ne réduisons pas l'islam à ce que certains en font. D'ailleurs, rappelez-vous, par exemple, rappelez-vous et rappelez-le à qui veut bien vous entendre, que, et je ne vais pas dire qu'il faut instruire l'autre, pas cette prétention, n'ayons pas cette prétention, mais tout du moins, donnons à connaître, essayons de présenter notre religion via des faits concrets, des textes authentiques. L'exemple de Omar ibn al-Khattab, à l'époque de Omar ibn al-Khattab plutôt, en Égypte, nous sommes en Égypte, et il y a le fameux Muhammad ibn Amr qui est le fils de Amr ibn al-As. Amr ibn al-As, c'est l'émir d'Égypte. Et Muhammad va faire une course avec un copte, quelqu'un qui n'est donc pas musulman. Ils font cette course hippique à dos de cheval, et le copte, parce qu'il est plus compétent et parce que son cheval est plus rapide, va remporter la course. Vous savez ce que va faire Muhammad ibn Amr? Il va se mettre à le frapper en lui disant « Atasbiquni wa ana ibn al-akramin » Est-ce que tu me bats? Tu me surpasses alors que je suis le fils de l'émir d'Égypte? Et ce copte, parce que il connaît l'islam, va partir depuis l'Égypte vers Médine, là où se trouve Omar ibn al-Khattab. Ce copte qui connaît l'islam et qui en connaît les principes va prendre le chemin, et après un certain temps il arrive à Médine. Il expose la situation à Omar ibn al-Khattab qui entre dans une colère noire et qui va immédiatement dans l'urgence écrire un courrier à Amr ibn al-As, et il va lui dire: je te demande, j'exige que tu te présentes le jour de Arafah à la Mecque pendant le pèlerinage avec ton fils Mohammed. Alors il se présente, le jour vient, le jour de Arafah, le jour le plus important du pèlerinage. Il y a Omar ibn al-Khattab, le calife de l'islam. Il y a Amr ibn al-As, l'émir d'Égypte. Il y a Muhammad ibn Amr, le fils de l'émir, et il y a le copte. Et Omar ibn al-Khattab va dire à ce copte: voilà un bâton, frappe le fils de l'émir, le jour de Arafah. Et ce copte va se mettre à frapper le fils de l'émir d'Égypte, devant son père, devant l'émir d'Égypte, devant Omar ibn al-Khattab, devant des musulmans, le jour de Arafah. Et lorsqu'il considère qu'il a été vengé, il s'arrête. Omar ibn al-Khattab lui dit: voilà le père de ce jeune homme qui t'a agressé, voilà Amr ibn al-As qui était un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, voilà Amr ibn al-As, frappe-le également. Frappe-le. Et le copte va dire: je considère que j'ai été vengé, je ne souhaite pas frapper cet homme, je ne souhaite pas frapper Amr ibn al-As. Et Omar ibn al-Khattab va dire: Wallahi, si tu avais voulu le frapper, je ne t'aurais pas empêché, parce que s'il s'est permis de te frapper, si Muhammad ibn Amr s'est permis de te frapper, c'est que quelque part,
Son père lui a donné l'autorisation, même implicitement. Il ne lui a pas assez inculqué ces valeurs de justice en islam. Et ensuite, il va dire cette fameuse phrase pour terminer, Omar ibn al-Khattab, qui a été reprise allègrement par d'autres, et notamment par l'Organisation des Nations Unies. Il va dire, Ya Amr, mata sta'badtumun nas, wa qad waladathum ummahatuhum ahrara. Oh, Amr, émir d'Égypte, depuis quand rendez-vous les gens esclaves alors que leur mère les a mis au monde libre? Voilà ce qu'est l'islam. Voilà, entre autres, ce qu'est l'islam. Alors arrêtez de mentir sur l'islam. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu